بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن اليوم مع الفصل الخامس من هذا الكتاب النافع المبارك، وهو كتاب كن سلفيا على الجادة لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن سالم بن رجاء السحيمي حفظه الله، الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وهذا الفصل الخامس خصصه المؤلف حفظه الله لذكر بعض الأسس التي عليها المنهج السلفي في العقيدة. فقد لخص منهج السلف في العقيدة، وذكر أيضا في هذا الفصل بعض مميزات المنهج السلفي، بعض مميزات المنهج السلفي. فقال حفظه الله تعالى: يتلخص منهجهم فيما يلي. أولا، حرصهم أو حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمهم للنصوص على ضوء فهم السلف الصالح. ثانيا، احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة، وسواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحاد. ثالثا، التسليم بما جاء به الوحي، وعدم رده بالعقل، وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها. رابعا، عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة. خامسا، رفض التأويل الباطل. سادسا، الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. Donc, l'auteur rahimahullah a résumé les principes fondamentaux des gens de la sunna dans le domaine du dogme en 6 points. Il a résumé quelques principes fondamentaux des gens de la sunna dans le domaine de la croyance
en 6 points. Tout d'abord, les gens de la Sunna puisent leur croyance uniquement dans le livre d'Allah et la Sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et interprètent ces deux sources-là selon la compréhension des pieux prédécesseurs, à savoir les 3 premières générations, comme on l'a déjà expliqué. Les Sahaba, les Tabi'in et Atba' al-Tabi'in. Donc je répète, le premier point, c'est que la croyance chez les gens de la Sunna ne se puise uniquement, ou se puise uniquement dans le Coran et la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont interprétés selon la compréhension des pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde. Deuxièmement, les gens de la Sunna considèrent comme étant une preuve solide et tout à fait valable la Sunna, les paroles prophétiques dans le domaine de la croyance. Je répète, les gens de la Sunna considèrent le hadith comme étant une source aussi fiable que le Coran dans le domaine de l'aqid. Dit autrement, ils avancent autant les preuves du Coran que ceux de la Sunna afin de prouver un quelconque point dans la croyance. Et que ces hadiths-là soient de type mutawatir ou bien ahad. Al-mutawatir, le hadith mutawatir, c'est le hadith qui est rapporté de génération en génération par un grand nombre de rapporteurs à chaque époque. Un nombre de rapporteurs si grand qu'il est impossible que tous se soient mis d'accord à toutes les époques en aussi grand nombre pour mentir. Je répète, al-mutawatir, parmi les textes, c'est ce qui a été rapporté de génération en génération authentiquement avec un nombre de rapporteurs si grand à chaque époque qu'il serait impossible d'imaginer que tous se soient mis d'accord pour mentir sur cette même information. C'est ça le hadith al-mutawatir. Ensuite, le hadith al-ahad, c'est le contraire. C'est le hadith qui est rapporté d'époque en époque, certes, mais qui, à une certaine époque, une ou plus, parmi les époques de rapporteurs, il y a un seul rapporteur, ou deux, ou même trois, mais pas plus. Un hadith ahad est un hadith qui est rapporté d'époque en époque, mais qui, à une certaine époque, il a été donc entendu par un grand nombre et transmis à un grand nombre par une seule personne, voire deux, ou voire trois. Donc le hadith al-ahad, hadith rapporté par un nombre minoritaire de rapporteurs, n'est pas forcément un hadith dont la chaîne de transmission n'est composée que d'une seule ou deux ou trois personnes à chacune des époques de rapporteurs. Non, il se peut qu'à toutes les époques il y ait beaucoup de rapporteurs, mais que à l'une d'entre elles, ou deux d'entre elles, il y ait un seul rapporteur, ou deux, ou trois. Alors dans ce cas, ça devient un hadith ahad. Bon, ça c'est vraiment de façon très très simplifiée. Alors je reviens au sujet du cours. Le Sunnah considère le hadith, s'il est authentique, comme étant une preuve considérable dans le domaine du dogme. Que ce hadith soit ahad ou bien mutawatir. Dès lors où il est authentique, il est à prendre en considération et telle est la manière de faire des gens de la Sunna. Numéro 3.
Les gens de la Sunna se soumettent à tout ce qui est rapporté dans les textes et y croient fermement, sans aucune contestation, dès lors où ces textes sont authentiques, et à aucun moment ils ne s'opposent à ces textes avec leur opinion personnelle et leur raison humaine. Et jamais, au grand jamais, les gens de la Sunna ne s'aventurent à parler dans les sujets de l'invisible sans texte émanant de la révélation. Et on entend souvent des personnes se permettre de transférer des messages en masse ou de répéter des histoires qui parlent de l'invisible, qui parlent de l'au-delà ou qui parlent du monde que l'on ne voit pas autour de nous. Sur base de quoi? Sur base de on dit. Ou paraît-il que. Et ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas la croyance du musulman. Le musulman ne doit pas fonctionner de cette manière-là. Le musulman, et lorsqu'il croyance, et lorsqu'il s'agit de choses invisibles. Numéro 4, les gens de la Sunna ne s'aventurent jamais dans la philosophie et l'opinion personnelle. En matière de croyance, encore plus. Non. Surtout dans le domaine de la croyance. Numéro 5. Les gens de la Sunna rejettent toute interprétation fausse au texte, toute interprétation des textes fausses, c'est-à-dire toute interprétation n'étant pas celle des premiers. Alors, التأويل الباطل, la fausse interprétation, que cela soit dans le domaine des noms et attributs d'Allah, التأويل الباطل dans les noms et attributs d'Allah, comme le fait de donner à un nom ou à un attribut d'Allah un sens autre que le sens apparent, comme le fait de dire que les mains d'Allah, c'est-à-dire la force d'Allah, ou la vue d'Allah, c'est-à-dire la science d'Allah, etc. Tout ça, ça fait partie de Ta'wil al-Batil. Ahl Sunnah croit qu'Allah a véritablement des mains, dont lui seul en connaît la description exacte, et Allah a véritablement des yeux, etc., parmi les noms et attributs qui sont dans les textes. Non. Numéro 6, les gens de la Sunna réunissent les textes, tous les textes du Coran ou Sunna qui parlent d'un même point dans la croyance avant d'en faire une déduction. Les gens de la Sunna réunissent tous les textes du Coran ou Sunna qui parlent d'un sujet de la croyance avant d'en... Dit autrement, il ne suffit pas d'un texte par-ci ou par-là pour en faire une déduction. Mais plutôt, tous les textes parlant d'un même sujet doivent être réunis afin qu'une conclusion réunissant tout leur sens soit faite. فهذه العقيدة مستقاة من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدة عن الأهواء والشبه فالمتمسك بها يكون معظما لنصوص الكتاب والسنة لأنه يعلم أن كل ما فيها حق وصواب. Cette croyance est celle qui est puisée de la source la plus pure, à savoir le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont deux sources divines, deux sources qui sont révélations d'Allah, deux sources qui sont les plus éloignées des passions et des ambiguïtés. Quiconque s'attache au Coran ou au Sunna et leur donne toute leur priorité et leur importance
et met en application leur contenu, alors il aura réussi à emprunter le chemin le plus sûr. قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة قال واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة السواد الأعظم سواد الأعظم سواد الأعظم سواد الأعظم والسواد الأعظم هو الحق وأهله والسواد الأعظم هو الحق وأهله انتهى. وقد قال قبل ذلك رحمه الله يعني في نفس الكتاب والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة انتهى. وقال أيضا في نفس الكتاب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالا فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين يعني بيناه بيانا شافيا واضحا وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع انتهى. L'imam al-Barbahari rahimahullah dans son livre Sharh al-Sunnah, l'explication de la Sunnah, de la pratique de l'islam, la pratique prophétique de l'islam, il dit rahimahullah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion ne vient que d'Allah et Allah ne l'a aucunement fait dépendre des raisons des êtres humains et de leur opinion personnelle. La véritable interprétation de la religion ne vient que d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ne suis donc pas tes passions, de peur que tu t'écartes de la religion, voire que tu la quittes. Car tu n'auras aucune excuse. Pourquoi? Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tout éclairci à sa communauté, dans ses paroles et ses actes. Il a tout éclairci à ses compagnons. Et ses compagnons ainsi que leurs suiveurs sont le rassemblement le plus important. Et le rassemblement le plus important et le plus considérable aux yeux d'Allah, c'est quoi? C'est la vérité et ses suiveurs. Ce n'est pas le nombre, mais plutôt la vérité et ses suiveurs. Il dit également, Imam Barbahari, dans le même livre, Sharh al-Sunnah, il dit la fondation même sur laquelle est bâti le véritable rassemblement. C'est la voie des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les premiers et les véritables gens de la sunna du groupe. Celui qui ne puise pas sa religion de eux, alors inévitablement il s'égarera et tombera dans l'innovation, et toute innovation est égarement. Il dit également, rahimahullah, dans le même livre toujours, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit nul n'a d'excuse en empruntant le chemin d'un quelconque égarement en le croyant guidé. Car tout nous a été éclairci dans les textes et la preuve est établie et plus aucune excuse n'est valable. Ceci car ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis et ce sur quoi se sont unis ses compagnons et leurs suiveurs à la trace, tous ont éclairci la religion de la meilleure des manières.
Il n'incombe plus aux gens aujourd'hui que de suivre. Et ici, et ici, et ici, j'attire votre attention entre parenthèses sur les paroles gravissimes de certains prêcheurs aujourd'hui et en ces jours d'actualité qui remettent à l'ordre du jour cette fameuse parole d'égarement qui est celle de l'Asha'ira à l'époque et qui disait concernant Sahaba hum rijal wa nahnu rijal manhaj al-salafi aslam manhaj al-salaf أسلم ومنهج الخلف أعلم أو شيء كهذا. Donc ils remettent à l'ordre du jour cette parole d'égarement qui dit que certes la voie des premiers est plus sûre, mais la voie des derniers est plus savante et plus clairvoyante. Et ceci est pur égarement. Yani. Aujourd'hui, nous entendons certains prêcheurs qui prétendent révolutionner l'islam et le ramener de la lune à la terre, comme ils disent, et le ramener de l'ancien temps au 21e siècle, comme ils disent, et ramener les brebis galeuses vers le troupeau bien rangé, comme ils disent, c'est les termes qu'ils utilisent, hein, et qui prétendent que le Coran est divin, mais que tout le reste vient des êtres humains, bien que l'exégèse, etc., ont été écrits par des grands hommes, donc des grands savants, mais ça reste des hommes. Ils ne sont pas infaillibles. Subhanallah. Des paroles gravissimes, de l'égarement pur. Est-ce que les exégèses, tels qu'Ibn Kathir, Ibn Jarir Tabari, Al-Qurtubi, et beaucoup d'autres encore, ils sortaient de tafsir de leur tête? Ya Jahil. Ces savants-là ne sortaient pas de tafsir de leur tête. Plutôt, ils le rapportaient avec chaîne de transmission, remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment la communauté musulmane, et en particulier en France, aujourd'hui, se fait égarer par des ignorants qui, soit effectivement sont profondément ignorants, soit ils sont savants, mais ils rusent contre leur propre communauté et cherchent à la détruire. Et malheureusement, je penche plutôt pour la deuxième. الله المستعان. ثم قال المؤلف: قلت فمن مميزات المنهج السلفي أولا ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. وقال أيضا رحمه الله: إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. انتهى. وسبحان الله، كلام شيخ الإسلام هذا وكأنه يتكلم اليوم. هؤلاء الذين ذكرت أقوالهم كانوا بالأمس القريب يدعون إلى السياسة أو إلى التحزب السياسي باسم الدعوة للانقلاب على الدولة الفرنسية
وكانوا يعلمون الشباب المسلم ما يؤدي إلى التطرف والتشدد في الخفاء، ولما اعترف بهم ك منظمة إخوانية إرهابية عالميا، أخذوا يتلونون ويتغيرون ويبدلون الكلام ويقولون نحن ندعو إلى الديمقراطية وندعو إلى القيم وندعو إلى الوطن الفرنسي ونحب البلد هذا وهو بلدنا ووطننا وشعبنا وما إلى آخره، وكأنه يقول بلغة خفية لسنا إخوانيون ولسنا سياسيون ولسنا حزبيون، بل كأنه يقول لا فرق بيننا وبينكم وإنما نحن مسلمون في البيت فقط. وهذه طريقة أهل البدع أهل الضلال، وهؤلاء هم أخطر الناس لأنهم لا يثبتون وإنما يتغيرون ويتبدلون ويتلونون. وأما السلفيون فهم ثابتون على الحق، لا يتقلبون لا يتغيرون لا يتبدلون لا يتلونون. كلامهم بالأمس هو كلامهم اليوم، كلامهم قبل قرون هو كلامهم اليوم، وهو كلامهم غدا أيضا إن شاء الله. Donc, à présent, on termine avec ça d'ailleurs, l'auteur rahimahullah va nous citer quelques points distinctifs de la voie de la salafiyya, de la voie des pieux prédécesseurs, la voie des sahaba. Quelques points, pas tous, mais quelques points les plus flagrants qui distinguent le salafi et la salafiyya par excellence de l'mubtadi'a. Point numéro 1. Les salafis restent fermes sur la vérité. Ils ne changent pas de chemise, comme on dit, ils ne changent pas de discours, ils ne changent pas de croyance, ils ne changent pas de position en fonction des événements et des saisons et de la météo, comme telle est l'habitude des gens des passions et de l'égarement. Hudayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, a dit à Abu Mas'ud, l'un des signes flagrants de l'égarement d'une personne, c'est qu'elle se mette à louer ce qu'elle blâmait hier, ou bien qu'elle se mette à blâmer aujourd'hui ce qu'elle louait hier. Prends garde au changement de visage, prends garde au changement de discours et de position en matière de religion. Et sache que la religion d'Allah n'est qu'une seule. Fin de citation. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit, de façon générale, la fermeté et le monopositionnement en matière de religion est flagrant et majoritaire chez les gens du hadith et de la sunna, contrairement aux philosophes et penseurs, comme ils disent, islamiques ou musulmans. Fin de citation. Il dit également, rahimahullah, toujours Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, la connaissance de la religion, la certitude en matière de religion, l'apaisement en matière de religion, la fermeté dans la vérité en matière de religion, la fermeté dans le discours et l'absence de changement de discours en matière de religion chez les gens de la sunna
que cela soit chez les gens de la masse, parmi les gens de la sunna, ou bien chez les savants de la sunna, est une chose que personne ne peut contester. Allahu Akbar. Fin de citation. Et ça, subhanallah, tout le monde peut en témoigner. Même les kuffars. Même les kuffars. Les salafiyoun, peu importe leur époque et leur lieu, ils ont toujours le même discours. Toujours. Surtout en matière de croyance et de voix religieuse. Contrairement aux auteurs, aux prêcheurs et auteurs des paroles que je vous ai citées tout à l'heure, qui font l'actualité. Il y a quelques années encore, ces prêcheurs-là et ces organisations-là, surnommées par la presse française les fréristes, étaient encore en train d'appeler la communauté musulmane en France à former des partis politiques dits musulmans afin de contrer l'État français dans les lois et les décisions qui leur déplaisent ou qui déplaisent à leurs pratiques religieuses. Et aujourd'hui, subitement et étrangement, après avoir été déclaré sur le plan mondial comme étant une organisation terroriste, menaçante et dangereuse, le discours a changé. Et sur le minbar, nous avons traité ces sujets il y a des années. Nous avons toujours prôné l'amour de la patrie à laquelle nous appartenons, les valeurs de la République, l'égalité des sexes, la liberté de croire ou de ne pas croire, etc., etc. Alors qu'il y a quelques années encore, leur prêche privée et en secret, auprès de la jeunesse musulmane surtout, était tout autre. C'est comme s'il y avait un message subliminal derrière qui disait « On se repent, on n'a plus rien à voir avec ça, ne nous faites pas de mal s'il vous plaît, nous ne faisons pas de politique, il n'y a aucune différence entre nous et vous. Voilà. Comme ça, tout va bien. » Les gens de la sunna, non. Quiconque ouvre leur site, leur forum, leur message, leur discours, leur doros d'il y a 20 ans, 10 ans, aujourd'hui, et même demain, et jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah, leurs croyances, leurs paroles et leurs discours seront toujours les mêmes. Walhamdulillah. ثانيا من مميزاته أيضا اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. Et donc, juste pour revenir encore une dernière fois sur cette différence entre la salafiyya et le reste des groupes innovateurs, qui est que les gens de la sunna, eux, ils restent fermes sur leur position, qui sont celles du Coran, qui est celle du Coran ou sunna. Ils ne changent pas de discours en fonction des événements. Il suffit de voir, par exemple, les différents prêcheurs égareurs qui appellent aux révoltes dans les pays et au soulèvement contre les États. Il suffit de voir comment est-ce qu'ils ont totalement changé de discours et transformé leur compte Twitter, Facebook et autres, dès lors où ils ont vu que leur pays, leur gouvernement ou leur État ou leurs autorités les pourchassaient. Ils ont complètement changé de discours, voire même d'apparence. Et ça, c'est un signe, un mauvais signe. Donc, le deuxième point distinctif de Manhaj Salafi, c'est quoi? C'est l'unanimité de tous ses fidèles sur la croyance. Il n'existe pas de divergence dans les fondements de la croyance chez Ahl-Sunnah wal Jama'ah, peu importe leur lieu et leur époque. Peu importe leur lieu et leur époque. ثالثا أنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها
وأكثرهم موالاة لأهلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا، لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. انتهى. Troisième point distinctif de manhaj al-Salafi, c'est quoi? C'est que les Salafiyoun, les véritables Salafiyoun, sont ceux qui connaissent le mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit ses paroles ou ses actes, que ce soit de la distinction entre ce qui est rapporté de lui d'authentique ou non, que ce soit l'amour vis-à-vis de ce qui est rapporté de lui, que ce soit l'attachement et l'application de ce qui est rapporté de lui, que ce soit l'alliance et le désaveu concernant ce qui est rapporté de lui. Nul ne peut égaler les salafiyoun là-dessus. Impossible. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: dès lors où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes, le plus complet et aux œuvres les plus parfaites, alors ses suiveurs à la trace sont les meilleurs des hommes également après lui, dont les paroles et les actes sont les plus complets, les plus parfaits également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes et ses suiveurs sont les meilleurs des hommes également après lui, en fonction bien sûr de leur degré de foi et de suivi. Fin de citation. رابعا اعتقادهم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الفرية فقال: لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. انتهى. Quatrièmement, les salafiyun ont pour conviction que la croyance et la pratique des pieux prédécesseurs est, numéro 1, plus sûre, numéro 2, plus savante, numéro 3, plus sage. Et non pas, comme le prétendent les philosophes et les penseurs musulmans, comme ils disent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'Asha'ira, puis tous ceux qui les ont suivis dans cette prétention mensongère, lorsqu'ils disent la voie des salafs est plus sûre, oui, mais la voie de ceux qui sont venus après, parmi les penseurs, etc., elle est plus savante et plus sage. D'ailleurs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a réfuté ce mensonge. Il a dit, dans Majmu' al-Fatawa, ils ont menti sur la voie des salafs et se sont égarés en faisant prévaloir la voie des khalaf, des derniers, des innovateurs. Yani. Ils ont donc réuni entre eux l'ignorance profonde concernant la voie des salafs, en mentant sur eux, et entre l'ignorance et l'égarement qui réside dans le fait de faire prévaloir la voie des derniers et des innovateurs. Fin de citation. خامسا ومن مميزاتهم يعني السلفيون حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين. Cinquième différence flagrante entre Salafiyoun, les suiveurs d'Abu Bakr, Omar, Salaf, Salih et le reste des groupes, la priorité qu'ils donnent à la propagation de la croyance islamique authentique, et la priorité qu'ils donnent à l'enseignement
de la croyance aux gens et la priorité qu'ils donnent à la réfutation et à la réplique, aux égareurs et innovateurs en la matière. سادسا وأخيرا وسطيتهم بين الفرق. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل. وقال أيضا: فهم وسط في باب أسماء الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. انتهى. Enfin, sixième et dernier point que l'on citera, ou que l'auteur citera, le juste milieu par lequel se distinguent les suiveurs de manhaj al-salafi, et ce dans tous les domaines, que cela soit dans la croyance ou la pratique d'ailleurs. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: les gens de la sunna dans la communauté musulmane tout entière sont comparables aux gens de l'islam parmi le reste des religions. Je répète, les salafis parmi les musulmans sont comparables aux musulmans parmi toutes les religions. Dans une autre parole, il dit rahimahullah, avec plus de détails, les gens de la sunna sont dans le juste milieu, et ce dans tous les domaines. À titre d'exemple, dans les noms d'Allah, il se trouve entre ceux qui rejettent catégoriquement tous les noms et attributs d'Allah tels que le Jahmiya, et entre ceux qui affirment les noms et attributs d'Allah au point de commettre ce que l'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de le faire ressembler à ces créatures. Les gens de la sunna ni ils rejettent, ni ils font ressembler aux créatures. Plutôt ils affirment les noms et attributs d'Allah d'une manière que lui seul connaît, d'une description, d'une réalité que lui seul connaît, subhanahu wa ta'ala. Les gens de la sunna sont également dans le juste milieu concernant les actes d'Allah. Entre Al-Qadariya qui eux rejettent le destin d'Allah et entre le Jabriya qui eux l'affirment au point de nier tout libre arbitre chez l'être humain. Bien sûr, les gens de la sunna sont au milieu. Oui, Allah a prédestiné et Allah nous a également donné le libre arbitre. Et en utilisant ce libre arbitre, on va faire un choix dans les choses et le résultat final sera le destin qui nous a été prescrit. Mais à l'avance, on ne le connaît pas. Le destin est secret. Donc on ne peut en aucun cas se justifier dans ses bons ou mauvais actes avec le destin. Plutôt, le destin nous est inconnu. C'est le secret d'Allah, comme on dit les salafs. D'accord? Donc Al-Qadariya, eux, rejettent Al-Qadar, et le Jabriya, eux, l'affirment au point de ne donner à l'être humain aucun libre arbitre. Les gens de la sunna sont au milieu. Également par rapport au châtiment. Par rapport au châtiment, qui est le fruit du péché. Les gens de la sunna se trouvent entre Al-Murji'a, qui eux ne redoutent aucune incidence et aucun châtiment à la suite d'un péché, tant qu'ils reconnaissent l'existence d'Allah, et à l'autre extrême, Al-Wa'idiyya, qui eux déclarent la personne ayant commis un péché comme étant dans le péril, voire même mécréante, pour qui il n'y a plus aucun espoir, dès lors où elle commet le péché. C'est-à-dire que Al-Murji'a, eux,
ils se focalisent sur les textes qui promettent la miséricorde et le pardon, tandis que le Wa'idiyya, eux, se focalisent sur les textes qui menacent de châtiment à cause des péchés. Ahl Sunnah, eux, sont au milieu. Ils reconnaissent les textes qui menacent les pécheurs, et donc ces textes-là les aident à délaisser les péchés, mais d'autre part, ils reconnaissent également et mettent l'accent sur les textes qui affirment la miséricorde d'Allah et son pardon, afin de... Ils adorent Allah avec espoir et peur, telles les deux ailes d'un oiseau, comme il disait, rahimahumullah. Je continue. Les gens de la Sunna sont également dans le juste milieu concernant la foi. Entre d'un côté Al-Haruri et Al-Mu'tazila, qui eux déclarent mécréants, qui eux considèrent mécréant toute personne qui commet un grand péché. Et à l'autre extrême, Al-Murji'a Al-Jahmiyya, comme on a dit tout à l'heure, qui eux, pour eux, un péché n'a aucune incidence sur la foi de la personne dès lors où elle croit en l'existence d'Allah. Ils sont également, Ahl Sunnah, dans le juste milieu concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre Rawafid et Al-Khawarij. Entre Rawafid et Al-Khawarij. Intaha. Fin de citation. Et donc, c'est ainsi qu'on aura terminé ce 5e chapitre, qui contenait donc quelques points fondamentaux dans la croyance chez les salafs, et quelques points les plus importants qui distingue le manhaj al-salafi du reste des mouvances. Et on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, le 6e et le 7e chapitre qui concerne donc la manière de faire et la voie des gens de l'innovation, ainsi que la façon de s'en défaire et d'en être sauvé. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.